Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'art Une nuit imaginaire. Je m'appelle Benjamin Rodriguez et si vous êtes ici, c'est que vous connaissez certainement ma dernière création de peinture, reprenant le thème du Seigneur des Anneaux, un peu plus que le thème même, il reprend... alors c'est la cité elfique, je ne sais plus laquelle par contre. Je ne suis pas un expert en Seigneur des Anneaux, par contre ce qui me plaît dans cet univers particulièrement, c'est l'esthétique, la fantaisie médiévale. Tout le monde et l'univers étendu de Tolkien me plaît particulièrement, les paysages, les personnages. Donc si vous êtes ici, c'est que vous avez certainement vu cette création, mais que vous êtes également au courant de ma dernière collaboration avec le youtubeur Benjamin Lumzeski, qui est coach et hypnothérapeute. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à jeter un coup d'œil dans la description, il y aura le lien donc, de l'hypnose, une hypnose en peinture, donc sur le thème du Seigneur des Anneaux. Et pour ma part, je vous invite à rester pour en savoir un peu plus sur mon processus de création où je vais expliquer pas à pas comment est-ce que j'ai créé donc cette peinture derrière moi. Je vais vous partager quelques astuces qui me sont personnelles mais qui me servent bien pour voilà, créer quelques effets, que ce soit au niveau de l'eau, des nuages, de la lumière aussi. Donc voilà, c'est parti. Donc voici la toile blanche et cette fois-ci je me munis d'un crayon. C'est pas quelque chose que je fais systématiquement, néanmoins j'essaie de plus en plus de tracer une base de dessin, de croquis au crayon, donc pour déterminer la structure que va avoir, que aura mon paysage, la ligne d'horizon et chaque élément principal. Je me munis d'une peinture jaune qui va déterminer l'ambiance et la couleur dominante du ciel. Donc là, je m'y prends de la même manière sur toutes mes toiles, la plupart de mes toiles en tout cas, c'est de commencer sur une base concernant le troisième plan, le dernier plan donc qui est très souvent dans les paysages en tout cas le ciel. Donc là, je passe une première couche qui va déterminer l'ambiance du ciel et voilà, je n'y retouche pas avant un petit moment, j'attends que ça sèche. Et donc je recommence le même procédé avec le premier plan cette fois-ci. Bon, j'ai laissé le second plan, ce qui sera les montagnes, pour le moment je le laisse de côté. Bon, c'est pas systématique, je peux faire du troisième plan vers le premier, mais là je suis passé directement au premier plan en reprenant le même procédé, donc de la peinture bleue cette fois-ci, qui déterminera l'ambiance générale et la couleur dominante de la mer. Donc je prends de la couleur marron et je reprends le même procédé donc pour le second plan, les montagnes. Voilà, donc ce sera la couleur marron, la couleur dominante. Puis donc voilà, pour chaque élément, chaque plan de la toile, j'impose la couleur dominante. Et j'attends que tout cela sèche avant de rentrer un peu plus dans les détails, on va dire. Donc pour tout cela, j'ai pris un pinceau brosse pour faire des aplats. Donc c'est selon moi le pinceau le plus adapté. Là par contre, j'aurais pu prendre un pinceau en pointe pour commencer les nuages dans le ciel. J'ai pris également un pinceau brosse un peu plus petit. Et je l'applique de gauche à droite, de droite à gauche, avec le plat du bord du pinceau, car ce sont des nuages
comment dire, des nuages fins et horizontaux que j'entreprends. Donc voilà, de différentes couleurs, ça tourne entre le marron, le rouge, le blanc, l'orange. Donc c'est un peu plus, il y a un peu plus de texture, mais de la même manière que les premières couches de peinture, je vais attendre que ça sèche et repasser plusieurs couches que vous allez voir en suivant. Donc maintenant, avant de reprendre le ciel, puisqu'il n'est pas fini, je commence la texture de tout ce qui est roche, montagne. Ce qui sera un peu plus compliqué pour moi à vous expliquer, puisque je trouve personnellement que c'est le plus dur à maîtriser, ce genre de texture, comparé au ciel, aux nuages et à l'eau. Donc voilà, c'est personnel, mais du coup, je suis toujours dans ce processus d'apprentissage, d'expérimentation, pour essayer de m'améliorer, voilà, dans tout ce qui est roche, rocher, terre, pierre. Donc voilà, vous me voyez tester différentes choses. Je vais jouer avec les dégradés pour essayer de faire du relief, les différentes textures. Jouer avec l'ombre et la lumière, avec un petit pinceau brosse. Donc voilà, un jeu d'ombre et lumière que j'entreprends, que je teste et que vous allez voir par la suite. Je vais attendre que ça sèche et également, comme le ciel, et comme je le ferai avec l'eau, y revenir plusieurs fois dessus quand ce sera sec, en rajoutant, toujours en expérimentant, donc rien de programmé, de prédéfini, en rajoutant du clair, du foncé, du reclair, du refoncé, si j'ose dire, dans dans les mêmes palettes de couleurs. Donc pour les espèces de, comment on dit, les sortes de ponts, les aqueducs précisément, euh, c'est la même histoire, c'est de la pierre en fait. Donc voilà, c'est pareil, j'ai du mal à expliquer, c'est un processus de patience déjà, d'expérimentation, et j'y reviendrai plusieurs fois dessus. Là pour le moment je pose une couleur prédominante que je laisserai sécher, comme je l'ai fait pour les autres éléments. Et encore le pinceau à brosse, je n'ai pas utilisé de pinceau pointu, enfin très peu en tout cas, euh, pour les détails plus. J'entreprends également un dégradé sur les aqueducs à droite et à gauche, puisqu'en fait le soleil qui se trouvera derrière l'horizon va éclairer et va taper sur une partie des aqueducs. Là je commence les petites maisons qui n'étaient pas franchement bien réussies au premier jet, donc c'est pareil, j'y reviendrai dessus. Donc voilà, bon, assez simple, des petits carrés euh, de cette couleur que j'entreprends ben, cette fois-ci avec un pinceau pointu. Et l'idée, c'est que ça va être assez dans l'ombre. Il y aura une partie dans le contre-jour du soleil et une partie dans l'ombre. Ce qui fait que c'est assez volontaire. Alors, bon, c'est compliqué de peindre de l'architecture. Moi, je n'en suis pas euh, encore là. Par contre, c'était tout de même volontaire de faire des maisons peu précises, puisque voilà, encore une fois, ça va être, euh, elles vont être, pardon, pas mal cachées par l'ombre et par le contre-jour. Là, j'entreprends, voilà, au pinceau
les détails sur les aqueducs. Donc des dégradés d'une part, mais également des traits plus ou moins ou foncés ou clairs pour marquer les détails, marquer les angles de la pierre. Et là, vous me voyez tout de suite justement brouiller un peu, je ne sais pas comment dire ça, oui, brouiller, je ne sais pas si c'est le mot, la vue des maisons, donc avec de l'ombre. Là voilà, je repasse sur les montagnes pour accentuer la partie dans l'ombre et également faire un peu de végétation et continuer à contraster la pierre. Et voici la partie que j'ai préféré effectuer puisqu'il s'agit de l'eau. Donc il y a plein de reflets, de dégradés qui se reflètent grâce au soleil et au ciel. Et donc voilà, ça m'a beaucoup plu de faire cette partie. Bon, j'étais plus à l'aise aussi, hein, je vous le cache pas, ça y joue. Donc là, avec le pinceau brosse, j'ai effectué au centre une couleur claire, car c'est le soleil qui va se trouver au centre à l'horizon, qui va projeter cette lumière. Et avec un jeu de dégradé, je passe du clair au bleu, qui va déterminer une couleur générale, et une première couche, enfin une seconde couche surtout, qui sera plus visible. Donc voilà, des allers-retours au pinceau brosse entre le clair et le bleu, pour effectuer ces dégradés-là. Ici, je me munis d'un pinceau pointu avec de la couleur bleu marine, en tout cas bleu un peu plus foncé, et également, comme vous le voyez, également de la couleur claire. C'est plutôt du blanc légèrement jaune. Et donc là, en gardant tout ce dégradé, je vais tout de même effectuer ce qui ressemblerait à des petites vagues ou à des reflets. Pour moi, c'est plutôt des reflets, mais bon, ça ressemble également à des petites vagues pour apporter du relief dans l'eau. Je n'ai pas attendu que tout cela sèche pour le moment pour essayer de profiter du dégradé que j'ai déjà effectué. Donc voilà, je continue un peu ce dégradé, mais cette fois-ci avec le pinceau pointu. Ce ne sont plus des aplats, mais des touches horizontales, peut-être comparables aux nuages, on va dire, au processus de la création des nuages. Donc en jonglant avec la peinture claire et le bleu foncé. Alors les reflets, c'était super intéressant aussi à peindre. Je prolonge avec les mêmes couleurs que l'aqueduc. Je prolonge les lignes dans l'eau avec la même couleur et en faisant des petits mouvements de droite à gauche et de gauche à droite, sans trop appuyer sur le pinceau. Je me souviens plus si à ce moment-là l'eau était sèche ou pas. Si jamais elle n'est pas sèche, vous appliquez le pinceau assez légèrement, c'est pas la peine d'appuyer comme un bourrin. Si l'eau n'est pas encore sèche, vous pouvez appliquer le pinceau de manière un peu plus prononcée. Donc je commence la petite silhouette, le personnage central qui est on va dire un elfe, hein, puisque nous sommes dans une cité elfique, avec une espèce de toge, on va dire, blanche. Donc voilà, là je trace la première couche blanche, ainsi qu'un peu plus grise en dessous de lui, puisqu'il est sur une barque. Et donc voilà, il avance sur une barque, il s'en va
vers l'horizon. Et donc j'effectuerai sur sa toge, bon je sais pas si on dit toge, mais oui il me semble, des jeux de dégradés pour faire ce qu'on appelle un drapé, donc les plis. Voilà, il me semble que je le commence. Par contre, mais malheureusement, comme j'ai pas encore une caméra de ouf, on va pas bien voir ces détails-là. Voilà, puisque c'est assez subtil, c'est pas du noir complètement, c'est plutôt du gris, gris foncé que j'applique sur la peinture blanche. Donc pour faire du drapé, ce sera euh, par des petits dégradés. Donc voilà, vous me voyez revenir sur la roche, puisque ça ne me convenait jamais. Donc je continue les nuances de couleurs, les dégradés entre ombre et lumière, pour donner du relief à la roche. Et donc voilà, encore une fois, comme je vous le dis, c'est compliqué pour moi d'expliquer ce processus, puisque à chaque fois que j'entreprends ce genre de texture au fil des toiles, eh bien, je fais très souvent d'une nouvelle manière, toujours une manière différente pour expérimenter et tenter de m'améliorer le plus possible. Là, vous me voyez exagérer le côté ombre sur les maisons et sur les montagnes à l'aide d'un pinceau pointu. Je rajoute des petits détails sur la roche, des traits et des petits dégradés. Et voici, je commence le soleil, donc bon pour le moment, à l'aide d'un pinceau à brosse, juste sa silhouette, voilà, blanche, j'ai l'air légèrement jaune. J'y reviendrai après dessus pour le faire briller et pour le faire éclater, rayonner, mettre un contre-jour, ce que j'aime beaucoup entreprendre aussi en général comme texture. Bon là je continue les détails du personnage. Donc voilà, vous me voyez revenir à nouveau sur le ciel comme je le fais avec tous les éléments de cette toile finalement. Voilà, en variant les couleurs, pas mal orangé dans l'ensemble, pour voilà, faire un beau ciel de coucher du soleil, ou de lever, comme vous voulez. Pour moi c'est plutôt coucher. Des petits dégradés passant du blanc au orange. Vous pouvez donner des par à-coups. Vous pouvez tamponner délicatement, faire des petites taches pour donner cette texture assez, assez cotonneuse aux nuages. Et passer du blanc au orange pour... Donc là je continue toujours, les aqueducs c'est pareil, hein, j'y reviens dessus, parce que ça ne me convenait jamais et que c'est dur à faire. Surtout celui que je suis en train de peindre là, celui de droite. Mais bon, au bout d'un moment, j'ai laissé tomber entre guillemets, bien qu'il pouvait me satisfaire plus, mais bon voilà, il faut savoir aussi mettre un point final et se dire qu'on fera mieux la prochaine fois, puisque voilà, sinon les projets ne finissent jamais. Une des parties que je préfère également, faire briller le soleil, donc je m'y prends toujours de la même façon en général, puisque ça me convient, je trouve que ça donne un bon effet. Là c'est à l'aide d'une mousse, d'un rouleau, donc je l'enlève du rouleau, et autour du soleil, avec de la même couleur du soleil, donc très clair, j'applique délicatement avec le rouleau la même couleur, puis voilà, aux alentours, pour faire un contre-jour, donc très délicatement, hein, c'est pas la peine d'appuyer comme un bourrin avec la mousse. Et ensuite, toujours avec la même technique, vous verrez, pour faire des rayons. Alors là, j'ai pas fait de gros rayons, là, comme je le fais parfois. C'est la technique du scotch papier. Voilà. Avec du scotch papier, une fois que c'est sec,
vous en mettez deux en parallèle. Hop, vous appliquez toujours pareil avec de la mousse, donc la couleur au centre, et puis vous descotchez et vous avez des petits rayons. Je ne sais pas si on les voit bien là, mais voilà. Je trouve que c'est un effet toujours très sympa. Voilà, signature. Et bon, alors entre temps j'ai aussi appliqué d'autres effets, d'autres nuances sur l'eau. Mais voilà, j'espère que cela vous aura inspiré, aidé pour trouver des techniques pour créer des paysages imaginaires. Moi, pour ma part, ce sont mes techniques assez personnelles dont soit je me suis inspiré de techniques déjà existantes en regardant des tutos comme vous, soit j'ai trouvé mes propres techniques au fur et à mesure du temps. Voilà, et je vous partage donc toutes ces techniques-là. Merci beaucoup. Vous avez, je vous le rappelle, cette vidéo est issue d'une collaboration avec Benjamin Lubzinski, le youtubeur, coach et hypnothérapeute. Donc pour une hypnose sur le thème du Seigneur des Anneaux, vous avez le lien en description où vous atterrirez directement sur la chaîne de Benjamin Lubzinski et précisément sur cette vidéo. Je vous mets également en description mes deux premières collaborations avec Benjamin pour des hypnoses sur le thème de Harry Potter dans le Poudlard Express ainsi que l'Histoire sans fin. Et je mets les liens également, et pour finir, mes deux autres tutos donc sur Harry Potter et l'Histoire sans fin. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt.